donc je suis heureux d'être devant vous et donc pour présenter ce projet de loi qui a été donc présenté en Conseil des ministres, qui évidemment a été soumis au Conseil d'État et pour lequel nous avons, enfin le gouvernement a un calendrier d'adoption qu'on espère rapide et peut-être même avant les élections municipales. À mon tour, je voudrais évidemment saluer, avant de présenter rapidement ce projet, donc saluer le travail qui a été mené d'abord par Monsieur Darmanin et puis Madame Faure, puis ensuite par Monsieur Retailleau et Monsieur François-Noël Buffet, qui s'était surtout attelé aux rédactions, au travail de concertation, et donc je voulais évidemment avoir une pensée pour lui en cet instant. Vous dire évidemment que je rappelle également que dans mes fonctions précédentes, j'avais aussi l'occasion d'être auditionné, et notamment par la mission d'information sénatoriale transpartisane de Madame Eustache-Brinio, où j'étais venu parler des polices municipales. Voilà. Et que, d'ailleurs, même en tant qu'ancien préfet de police, j'ai pu voir fonctionner la plus grande, en volume, la plus importante police municipale de France, et parmi la plus récente en même temps. En même temps, mais dans un contexte où, à Paris, le préfet de police exerce aussi une partie des attributions qui sont exercées dans d'autres communes par les maires. Donc, vous dire évidemment, et vous l'avez dit Madame la Présidente, que ce projet il est issu d'une concertation assez large qui s'était engagée dans le cadre donc, du Beauvau des polices municipales, qui ont été organisées à partir d'avril 2024, qui ont été restituées en septembre dernier. Et il en résulte un texte, je vous l'avais rappelé, je crois largement consensuel. Il y a encore évidemment des points qui méritent sans doute d'être discutés, mais c'est un texte qui est très consensuel et qui, conformément d'ailleurs au feu vert que nous a donné le Conseil d'État, il demeure toujours une option évidemment pour les collectivités locales. On respecte le principe de libre administration des collectivités locales. Alors c'est évidemment un texte également d'équilibre, puisqu'il octroie de nouvelles prérogatives judiciaires aux polices municipales via l'extension de la faculté de constatation des délits par amende forfaitaire délictuelle. Mais il n'y a pas pour autant octroi d'un statut d'officier de police judiciaire, ce qui était quand même un souhait assez fort, enfin une opposition assez forte des parlementaires sur ce sujet et même de l'AMF dans le cadre des discussions et des concertations que nous avons. Et puis il y a aussi d'autres extensions qui sont extrêmement importantes, comme la possibilité pour les PM de relever l'identité, mais qui se limitent aux seules infractions que les polices municipales sont habilitées à constater. Mais c'est quand même un élément novateur et une avancée assez significative